De plus en plus d'entreprises et d'organisations basculent vers le cloud, migrant leurs applications, leurs bases de données, bref, tout ou partie de leur infrastructure, vers des clouds publics, des clouds privés, voire des clouds hybrides, faisant appel pour cela de plus en plus fréquemment à de multiples prestataires. Mais cette migration ne s'improvise pas, elle comporte des risques qu'il convient d'évaluer avec précision et de maîtriser. Pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Dufour, chef de service adjoint au service du numérique au sein du ministère de la Justice, et Nicolas Divin, responsable du marketing vertical chez Equinix. Nicolas Dufour, je vais commencer avec vous. Quel est le contexte actuel du ministère de la Justice en matière d'infrastructure ? Le ministère de la Justice est en pleine évolution sur ce thème-là et il va passer effectivement d'une stratégie dite legacy traditionnelle à une orientation cloud radicale dès 2022. On s'inscrit dans la stratégie de l'État qui s'appelle la stratégie de cloud au centre, articulée autour de cloud privés internes de l'État, monté par le ministère de l'Intérieur qui s'appelle PI et monté par la DGFiP qui s'appelle NUBO, et par des clouders externes qui ont été contractualisés dans le cadre d'un marché de l'État. Et certains ont été qualifiés par l'ANSSI, on appelle cette qualification, ils sont SecNum Cloud, qui permet de garantir une souveraineté et une sécurité des traitements et des données des applications qui sont déposées sur ces clouds. Quels nouveaux risques pèsent aujourd'hui sur ces infrastructures ? Les nouveaux risques qui pèsent entre autres sur ces infrastructures, il y en a de nombreux en fait. Les premiers que je vois par rapport au cœur même du service du numérique et de la justice, c'est de construire une culture, une compétence et une organisation adaptées à ces nouvelles solutions pour tout ce qui est la maîtrise et la qualité de service de sa production. Comme toute DSI traditionnelle, l'un des premiers objectifs, c'est de garantir la production et sa performance et sa résilience. Donc on doit se projeter dans ces nouvelles solutions pour garantir le même niveau et même l'augmenter grâce à des opérateurs industriels qui apportent encore plus de résilience dans le fonctionnement des infrastructures. Nicolas Divin, au-delà de la perte de maîtrise de la production évoquée par Nicolas Dufour, quels autres risques pèsent selon vous sur les architectures ? Alors, un des risques principaux qui pèse sur les architectures est le risque autour de la donnée, notamment de la donnée personnelle, dans un environnement où le secteur public agrège nombre de ses services pour avoir une vision 360 de ses administrés. Alors c'est vrai qu'un des prérequis sur ce sujet-là est la mise en place d'une infrastructure cloud qui soit a priori équivalente en termes de sécurité aux infrastructures qui sont mises en place sur site aujourd'hui dans le domaine privé. Alors effectivement, il est important d'avoir cette notion de cloud de confiance, de cloud privé, qui permet la privatisation des échanges et des flux et des ressources pour pouvoir permettre à ces acteurs du secteur public d'avoir une meilleure maîtrise en fait, de cet environnement au global. Quelles sont les autres pistes d'optimisation selon vous ? Alors, une des pistes d'optimisation qui est intéressante, c'est effectivement l'interconnexion de cet écosystème avec les acteurs gouvernementaux. Quand on parle d'interconnexion, on parle d'interconnexion entre effectivement les différents sites existants, les data centers, les acteurs du cloud, mais également d'autres acteurs un peu plus techniques autour de la sécurité ou de services associés au réseau et à la gestion des données. Cette interconnexion, effectivement, un certain nombre de bénéfices, principalement permet de réduire la surface des risques sur les infrastructures que l'on gère, et puis également d'améliorer la performance et la rapidité de réponse sur ces questions de sécurité. Même question, Nicolas Dufour, quelles sont selon vous les pistes d'optimisation que vous privilégiez ? Au ministère de la Justice, on a engagé sur ces pistes, et ces pistes sont la construction de principes d'architecture à tous les niveaux, techniques, applicatifs, fonctionnels et métiers, basés sur des couches logicielles qu'on appelle chez nous au ministère de la Justice l'offre alpha, qui va donc tourner sur les clouds que j'évoquais tout à l'heure, de cloud au centre, interne et externe, et qui va nous permettre d'accélérer le numérique en se projetant résolument dans le DevOps, et délivrer des produits numériques métiers beaucoup plus rapidement, beaucoup plus performants et beaucoup plus adaptés aux besoins des métiers et des utilisateurs de terrain. Nicolas Divin, en complément de ce que vient de dire Nicolas Dufour, quels enjeux particuliers voyez-vous pour le secteur public ? Alors dans le secteur public, je vois principalement deux enjeux. Un premier enjeu qui est un enjeu de souveraineté, souveraineté des infrastructures, souveraineté de la donnée, qui est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors effectivement, il y a une évolution réglementaire, on peut parler RGPD par exemple,
qui impose aux différents acteurs d'avoir des contraintes au niveau de la sauvegarde et du traitement de leurs données. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont menées par des acteurs nationaux, notamment on peut citer Bleu, par des gros industriels français, ou Gaia-X, qui vont justement dans le sens de cette mise en place de cloud souverain. Il y a aussi effectivement l'interconnexion, pour revenir encore une fois sur ce sujet, d'acteurs privés ou de collectivités locales, toujours dans ce sens souveraineté, pour vraiment avoir une maîtrise complète sur le territoire de ces enjeux. Un deuxième point qui est important et sur lequel on travaille également est le rapprochement avec les utilisateurs finaux. Aujourd'hui, on a beaucoup de services qui sont régionalisés, décentralisés, et il y a un besoin d'aller se rapprocher au plus près de cet utilisateur. Dans la même vague, on a cette tendance vers la ville connectée, Smart City, comme on peut l'appeler dans notre jargon, qui effectivement met en place un certain nombre de services, que ce soit dans le transport public, dans la sécurité urbaine, dans effectivement la mise en place de services administratifs localisés qui nécessitent d'avoir cette proximité avec l'utilisateur. Et donc on peut envisager dans ce cadre-là la mise en place de solutions qu'on appelle Edge, qui vont permettre aux différents acteurs de l'industrie de se rapprocher au plus près de ses utilisateurs. Nicolas Dufour, Nicolas Divin, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup.